manipulation de fichiers, il y a des... avec plein d'autres choses qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe en arrière, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, quand vous faites une mise à jour, qu'elle soit mineure ou majeure de votre iPhone, il y a beaucoup de processus qui démarrent en arrière, qui consomment de la batterie, qui consomment du processeur, ce qui peut donner de la chaleur, ce qui peut donner des ralentissements à certaines occasions. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Ben, c'est attendre, tout simplement attendre les 2, 3, peut-être même 4 premiers jours. Votre téléphone va travailler plus fort, puis il va travailler plus fort aussi quand il est branché. Ça, c'est une fonctionnalité que il y a certaines tâches qui se font uniquement quand que votre téléphone est sur la recharge. Supposons la nuit, il y a des tâches qui démarrent pour la réindexation et la reconfiguration de certains fichiers, des tâches qui démarrent en arrière-plan. Donc, comme je vous disais, la meilleure chose à faire quand on fait une mise à jour, c'est attendre quelques jours, laisser votre iPhone ou iPad ou peu importe l'appareil le brancher à l'alimentation le plus souvent possible pour qu'il puisse gérer l'ensemble de la mise à jour et effectuer tous les processus qu'il y a à faire en arrière-plan. Maintenant, comme dernier sujet, je vais vous parler d'un sujet un peu triste, en tout cas moi que je trouve triste, c'est la disparition de l'iPhone SE. L'iPhone SE, là, si vous êtes familier avec les produits Apple, c'était l'iPhone je dirais pas bas de gamme, mais entrée de gamme, là, celui qui était le moins cher. C'était le même modèle que l'iPhone 5, 5S, qu'Apple avait remis au goût du jour avec un processeur équivalent à celui du 6S, ainsi qu'une caméra du 6S aussi. C'était un téléphone, là, tant qu'à moi, ce format de téléphone-là, c'était le plus beau format de téléphone à mes yeux, plus beau qu'un 10S, plus beau qu'un 10, plus beau qu'un 8. C'était vraiment le format parfait. J'espérais qu'Apple annonce un iPhone SE 2, si on peut dire, un peu comme l'iPhone 10S, avec un écran pleine grandeur, avec le technologie Face ID et un processeur plus performant. C'est pas obligé d'être le A12 du 10S, mais j'aurais pris volontiers un vieux processeur A10 dans ce téléphone-là. Ça lui aurait donné beaucoup de données de performance. L'écran, au lieu d'avoir 4 pouces, ça aurait eu environ 4.7 pouces, mais j'aurais aimé qu'il garde carré avec les gros boutons volume sur le côté. Malheureusement, Apple a décidé d'enlever ce téléphone-là de leur catalogue, ce qui fait que le téléphone le moins dispendieux est maintenant un iPhone 7, qui est toujours disponible chez Apple. Mais j'aimais le format compact là, qu'on pouvait mettre dans une poche. En plus, moi, j'ai une Apple Watch. Si je mets mon téléphone dans ma poche puis je reçois une notification, je suis pas obligé de toujours regarder mon téléphone. Je peux regarder ma montre, puis si c'est important, sortir le téléphone. Je trouvais que le format était parfait pour mettre dans une poche. Puis même les personnes qui ont des plus petites mains aimaient beaucoup ce téléphone-là. Pour donner un peu l'historique du téléphone, à Apple, quand ils ont sorti le iPhone 6, ils ont retiré le 5S du marché, puis il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à chialer pour dire qu'ils aimeraient avoir le téléphone avec un écran de 4 pouces. C'est pour ça que le SE avait sorti. Mais SE, c'était pour spécial édition, puis je pense que on n'en reverra plus de chez Apple là, le beau iPhone SE. C'est un peu malheureux parce que comme je vous dis, j'aimais bien le format. Si Apple avait pu sortir un iPhone SE 2 avec un écran de 4.7 Face ID et processeur A10, là, c'est sûr et certain que ça aurait été le téléphone que je m'aurais acheté. Mais que voulez-vous? Ce n'est pas moi qui décide. Maintenant, je vais vous donner un petit truc au niveau de iOS. C'est quelque chose que je vais essayer de faire à la fin de chacun de mes podcasts, donner un truc, parce qu'il y a plein de trucs pour améliorer notre productivité sur un téléphone ou sur une tablette. Je vais essayer de vous donner un truc, comme ça, si je vous donne un truc à chaque semaine, tout le monde va être en mesure de mieux utiliser son appareil. Comme premier truc que je vous dis cette semaine, quand vous tapez un texte, il y a des dizaines et des dizaines de caractères cachés. Pour les afficher, quand vous avez votre clavier affiché, quand vous êtes en train d'écrire un texte, vous avez seulement à appuyer longtemps sur une touche, puis il y a d'autres caractères qui vont apparaître. C'est sûr que si on appuie longtemps sur E,
Tout le monde sait qu'en appuyant longtemps sur le E, on a le E, le E et tous les autres accents qu'on peut avoir avec le E. Mais par exemple, si vous appuyez longtemps sur le chiffre 0, il y a le symbole degré qui va apparaître. Fait que quand vous écrivez 35 degrés Celsius, ben là, vous pouvez vraiment avoir le symbole degré. Puis il y a un autre petit truc pour les amateurs de Twitter. On sait que les caractères sont comptés à 280, mais des fois, on aime ça écrire 3 petits points au bout d'une phrase pour laisser sous-entendre quelque chose. Ben, si on appuie sur le point longtemps, il y a un symbole qui apparaît que c'est 3 petits points. Mais ça affiche 3 petits points à l'écran, mais ça occupe juste un caractère. Ça fait que vous venez de sauver 2 caractères. C'est le genre de petit truc qu'il y a là, quand on appuie longtemps sur les touches, même les symboles pourcent ou signe de dollar, tout ça, ça permet d'afficher d'autres caractères qui sont forts. Un coup qu'on sait ces petits nouveaux caractères-là, ça nous permet d'écrire des textes plus justes, plus complets. Bon, ben c'est ça qui met fin à l'émission pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook en faisant la recherche Mon Blog Apple. Vous pouvez aussi visiter directement le blog en allant sur monblogapple.com. Vous pouvez me laisser un message dans le blog en haut. Il y a un onglet « Contactez-nous » qui m'envoie un courriel. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre. Aussi, dans la partie de droite, j'ai rajouté une tasse de café. C'est marqué « Payez-moi un café ». L'idée, c'est tout simplement de m'encourager de continuer de faire mon blog et mes podcasts en me faisant un petit don. Le montant a vraiment aucune importance. Je vais ramasser ces sommes-là qui vont m'aider à payer l'hébergement du serveur, l'hébergement pour les podcasts, des articles pour faire des reviews. En tout cas, ça aide au fonctionnement du blog et du podcast. Puis en même temps, ben, ça sert d'encouragement pour moi. Fait que tous les dons sont acceptés. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas faire de dons, ben vous pouvez aussi partager mes articles ou mon podcast là, sur Twitter et Facebook. C'est toujours apprécié de voir mes articles circuler. Je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine.